Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Dans la dernière vidéo, on avait vu le débruitage de nos photographies avec trois logiciels, soit Darktable, Affinity Photo et NX Studio. Puis on est arrivé à une conclusion que, dans le fond, les trois logiciels se valaient au niveau de la qualité du débruitage. Maintenant, plusieurs abonnés utilisent d'autres logiciels, dont Denoise AI. Et puis, je l'ai téléchargé version gratuite pendant un certain temps. Puis, on va voir les qualités de ce logiciel dédié au débruitage de nos photographies. Pour le test, on va utiliser la même photographie que dans la vidéo précédente. Alors, sans plus tarder, on se retrouve dans l'interface de Denoise AI. Alors, nous voici dans l'interface de Denoise AI de Topaz. Alors, pour commencer, c'est très simple. On va aller télécharger la photo. On va cliquer ici et on va cliquer sur « Ouvrir ». Alors, dans Denoise, on voit ici le petit onglet qui apparaît. C'est le traitement, en fait, que le logiciel fait le temps qu'il réalise son traitement. Alors, on le voit en temps réel. Alors, ici, dans la bande supérieure, on a les différentes fonctionnalités. Alors, on peut voir ici la photo dans son intégralité. Après, on a vu qui est divisé en deux, l'avant et l'après la retouche. Après, on a le côte à côte. Puis, on a la comparaison des différentes sortes de traitements. Qu'on retrouve ici, le standard, le clear, le low light, le severe noise. En résumé, le standard, on va dire une photo de paysage, par exemple. Le clear, ça va peut-être plus s'apparenter pour la photo de portrait. Lorsque le low light, c'est lorsque la lumière est vraiment en basse lumière. Et ici, severe noise, c'est lorsqu'on a beaucoup de bruit sur notre photographie. Moi, je vais y aller avec le split view, autrement dit, le avant, l'après du traitement. Puis, au lieu de prendre le standard, on va essayer de voir, vu que je suis à 16 000 ISO sur la photographie, on va y aller avec Severe Noise. Puis, comme on l'avait fait dans la dernière vidéo, toujours important de zoomer quand même de façon importante pour voir correctement le bruit numérique de la photo. Donc, je vais zoomer ici pour les besoins de la cause à 200%. Là, c'est le logiciel a traité ici. On va comparer avec le standard pour voir. On voit ici que vraiment il va lisser de façon plus agressive avec le Severe Noise, mais on peut après coup venir jouer avec les curseurs évidemment au niveau de la réduction du bruit et puis aussi de la précision, on va dire de la netteté de la photographie. On va jouer avec les curseurs juste pour voir. On le voit ici, hop, il fait des up-to-date. Bon, on peut voir que cette fonctionnalité, vraiment, il va de façon agressive. Je trouve un peu trop. Alors, on va revenir, par exemple, on va essayer low light, parce que j'étais quand même en basse luminosité. Puis on va jouer avec les curseurs. Puis on va essayer de façon standard maintenant. Ouais, à mes yeux, là, la façon standard est plus adéquate pour la photo ici. Puis ici, on a deux autres réglettes. On a, en fin de compte, le détail original de la photo qu'on peut jouer. Plus on l'augmente, évidemment, plus le bruit va être apparent. Mais jusqu'à maintenant, je m'aperçois que le réglage au niveau du bruit est beaucoup plus précis que dans les trois logiciels qui est Darktable, Affinity Photo et NX Studio. C'est vraiment un logiciel dédié. Notre touche est faite, on peut le remettre à 100% et on va voir la différence dans le post-traitement. Puis lorsque ça nous convient, ben, on peut sauvegarder l'image. Très simple d'utilisation. Alors, je comprends maintenant pourquoi les gens aiment bien ce logiciel
pour enlever le bruit numérique sur les photographies. Très simple d'utilisation et très efficace. Évidemment, les 3 logiciels ne sont pas en reste au niveau du traitement du bruit, surtout lorsqu'on fait imprimer une photo. Dans la plupart des cas, on n'imprime pas sur des très grands formats. Puis même sur des grands formats, c'est sûr que l'impression vient lisser et éliminer en bonne partie le bruit, à moins que ce soit vraiment exagéré. Mais pour ce qui est du bruit à l'écran, évidemment, on voit une plus grande différence. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.